Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour Arnaud. Bonjour. Donc nous voici à l'Odoo Experience 2023, la sortie d'Odoo 17. Comment ça va ce vendredi après cette grande soirée? Grande soirée? Tu évoques une grande soirée? Oui, c'était une très grande soirée, une belle soirée. ouais. Un petit peu l'habitude avec l'année dernière, mais voilà, on a découvert encore une belle soirée sur ces OXP. Ok. Arnaud, un commentaire sur cette soirée? Ouais, beaucoup d'énergie, beaucoup de je dirais d'échanges aussi. On a vraiment passé un grand moment d'échange, aussi bien avec des clients qu'avec d'autres partenaires. Et c'était vraiment, voilà, il y a une énergie extraordinaire. On est toujours bien reçu chez Odoo. Et voilà, vous savez faire les choses. Donc, merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup pour toutes les équipes Odoo. Merci beaucoup. Alors, vous travaillez chez Heroku, vous avez même fondé Heroku. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur votre profil et qui est Heroku? Alors, ouais, on va pas faire trop ma vie en œuvre parce que bon, ça va prendre 2 heures, mais moi je me présente rapidement, Arnaud Martin, j'ai un passé de 30 ans dans l'édition de logiciels, différents postes, direction R&D, direction marketing, direction générale de certaines sociétés en France en particulier. Et puis depuis 3 ans, totalement converti à Odoo, qui à mon sens correspond parfaitement à ce qu'on recherchait, en tout cas en tant que après avoir fait de l'édition, on attend un framework, on attend un cadre de travail qui soit moderne, sans dette technique, tout ce qu'Odoo sait très bien faire. Et donc aujourd'hui on a fondé Heroku il y a maintenant 2 ans. Et je laisserai Sébastien ensuite se présenter, mais avec une idée de base, on a appelé ça la Dream Team, c'est-à-dire d'avoir dans l'équipe à la fois une compétence extrêmement pointue en finance, une compétence extrêmement pointue en architecture logicielle, en ingénierie de développement de haut niveau, une expertise et des expertises métiers, en particulier pour Sébastien et moi-même. Moi, dans le domaine de la supply chain, et Sébastien en parlera. Oui, en effet, ouais, c'est cette recherche et cette mise en commun d'expertise métier. Moi, je suis donc Sébastien Bossoutreau, si je me présente, oui, et je prends le relais. Moi, je suis ingénieur industriel de formation, donc de l'autre côté de la barrière, pas côté informatique, mais ça fait plus de 10 ans que j'évolue dans les ERP. Et en 2020, alors ça correspond un petit peu avec certains membres de l'équipe. J'avais déjà découvert Odoo, j'utilisais Odoo par le passé, mais je me suis lancé à mon compte après des gros systèmes de type Infor, SAP pour la plupart dans l'équipe également. Donc on a switché sur Odoo, on savait ce qui allait se passer et l'évolution du produit. Donc ça nous a permis de montrer cette compétence fonctionnelle auprès de clients, et à un moment donné, on a mis en commun certaines compétences et fondé Heroku. On y reviendra sur Oui, on va en parler. Le fonctionnement. On va en parler. Voilà. Petit commentaire, effectivement, parce que je les connais un petit peu. Vous avez fondé donc l'entreprise, enfin l'activité à 4 à la base, c'est ça? Oui. Avec donc Arnaud, Sébastien, Charles-Édouard et Laurent. Exactement. Et donc maintenant, vous êtes combien? Une vingtaine. Une vingtaine. Après quoi? 2-3 ans? Après 2 ans. 2 ans. 2 ans. Ok. Le 2 février 2022. 2 février 2022. On fêtera les bougies, Voilà. avec grand plaisir. On est une vingtaine, avec une particularité dans notre mode de fonctionnement. Alors certains diraient que on a juste pris l'idée du beurre en fait, hein. Mais on a essayé d'ubériser un petit peu le SN, Ouais. dans la mesure où on croit beaucoup au travail autrement, hein. On est sortis tous de 2 ans d'enfermement prolongé suite à la Covid. Déjà, il faut savoir qu'Heroku est né en pleine déconfinement. C'est En plein le mot, déconfinement. Et c'est une société qui est née en visio, en fait. Donc, on est né en visio. Et cette naissance, en fait, nous a donné, bien sûr, je dirais, le leitmotiv de l'âme d'Heroku, c'est vraiment de justement travailler autrement. Donc, on croit beaucoup à la fois à l'indépendance de nos collaborateurs. Donc, peu de gens sont salariés aujourd'hui. D'accord. Donc, beaucoup de gens sont freelance. Et on avait cette volonté aussi, justement, de scaler le modèle de cette Dream Team et de pouvoir la reproduire dans tout le territoire, pour l'instant en France, dans ce même esprit,
avec des gens qui étaient, soit des gens qui étaient déjà vraiment, entre guillemets, implantés dans l'écosystème Odoo depuis de nombreuses années, d'autres qui s'y mettaient, et de pouvoir aussi les accompagner justement dans cette... Si je rebondis là-dessus, l'un dans l'autre, c'est Odoo qui nous a fait nous rencontrer en 2021 en organisant une visio entre les learning partners et les ready. Et certains se sont gardés les contacts. Donc vous êtes rencontrés via Odoo au final. D'accord. De toute façon, on partageait une passion commune. On reste une équipe de passionnés sur le produit. Ok. Ce qui convient bien à nos clients. Très bien. Ça transpire et ça se répète au niveau de nos clients. Nos clients nous font confiance pour ça, sur la connaissance du produit. Justement, en parlant de clients, parce qu'on y vient, c'est un thème souvent qui est récurrent chez les partenaires. Mais en 2 ans, donc vous êtes maintenant partenaire Gold. Partenaire Gold. Ouais. Alors, ça s'est fait via quelques références, quelques gros clients. Est-ce que vous pouvez me citer quelques références comme ça qui vous viennent en tête? On va dire que la liste est publique et la liste est grande, mais elle est grande. Les grands. Voilà. On a quelques gros noms ou des noms connus du grand public. Je parle de Respire, les cosmétiques sur le marché français. Je vais parler de récemment Fitness Park que l'on accompagne aujourd'hui. On a quelques gros clients avec on va dire des noms plus confidentiels sur le marché, mais qui sont présents sur des marchés de l'informatique, sur des marchés du manufacturing dans la menuiserie, par exemple. Ouais, donc on a un certain nombre de clients là-dessus. Aujourd'hui, on va accumuler avec l'équipe un petit peu plus de 70-75 refs. Ouais, ce qui vous amène quoi? Deuxième en France aujourd'hui? Qui nous emmène deuxième en France, sur les respects des règles de classement Odoo là-dessus. Donc, oui, tout à fait, en termes de clients accompagnés, évidemment. Exactement. Ouais. Oui, on va démarrer du client de 1-2 licences parce qu'il y a des besoins là-dessus et on les accompagne sur du quick win, des démarrages très rapides. Ouais. Et après, derrière, on monte sur du 190, 90, 100, 200, donc vous avez, 300. Voilà. Au final, vous avez tout type de clients, que ce soit de la... Ouais. On est sur l'écosystème français, qui est un marché, évidemment pas un marché de primo-équipement. Hein. Ça fait longtemps que les entreprises françaises sont équipées. C'est sûr que notre base installée préférée, évidemment, vous en doutez, c'est Sage et Cegid. On va les citer ou pas? Bien sûr, tu peux les citer. Forcément, c'est là où on se régale le plus en ce moment. Ouais. Il y a des opportunités réellement. Des opportunités, évidemment. On a un levier en France très fort autour de tous les sujets de dématérialisation et de facture électronique. Facture X, ouais, tout à fait. Avec Facture X en Y. Ouais. C'est Facture Y chez nous. Ouais, ça, c'est pas encore en place. Puisque l'État, c'est ce qui va en tout cas motiver... beaucoup de migration et beaucoup d'évolution de solutions. Il n'y a pas que ça, parce que ça, c'est un levier réglementaire, mais ce n'est pas ce qui motive les entreprises. Ouais. C'est vraiment la digitalisation et le gain de productivité. Et on a un ERP qui n'a qu'une vérité. Ça, c'est le leitmotiv de tout ce qu'on raconte tous les jours. C'est une donnée, une vérité, et pas l'inverse. Et pas 50 vérités. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Et ça, c'est vraiment le leitmotiv aujourd'hui des entreprises pour bouger, et migrer et engager des projets de déploiement. Donc, comme le disait Sébastien, on a des références sur le marché on a des 2 postes, des gens qui ont 2 utilisateurs, mais qui ont plein d'idées et qui ont compris qu'avec Odoo, on pouvait à 2 se payer un système d'information. Clairement, on a ces petits postes ou autres de 1 ou 2 qui aujourd'hui ne feraient pas le chiffre d'affaires qu'ils font sans Odoo. Sans accompagnement. Clairement. Ouais, voilà. Et vous aviez le choix entre énormément de solutions sur le marché. Pourquoi avoir choisi Odoo? En fait, on n'a pas la même réponse, mais pourquoi que. Non, mais après, vous pourrez avoir une vision différente. Je sais barrer, mais ce qui m'a vraiment séduit, c'est le framework. C'est le côté. C'est l'open source, et l'open source dans le bon sens du terme. Okay. C'est-à-dire que c'est à la fois le partage, évidemment, l'accès à l'information du source, la communauté, la force de la communauté, la puissance de la communauté. L'aspect localisation aussi nous a séduit, c'est-à-dire que si on avait un produit qui aujourd'hui n'avait pas cette dimension de localisation, en tout cas cette accessibilité à la localisation, ça aurait été un frein évidemment fort. Mais je pense que, évidemment, la couverture fonctionnelle, que l'on voit en plus au fur et à mesure des roadmaps évoluer vraiment dans le bon sens, avec beaucoup d'intelligence, en tout cas sur la conservation du produit généraliste qu'est l'ERP, et qui nous laisse, nous, la main pour aller
verticaliser, affiner et spécialiser le produit dans les entreprises, comme on disait, dans le domaine du service, dans le domaine du négoce, dans le domaine de la transformation. On parle plus d'industrie en France, on parle plutôt de transformation. Enfin, on peut en parler quand même un peu. Il nous en reste, il y en a encore un peu. Il y en a encore un peu et on essaie d'en remettre. Ouais. Donc voilà, on a un terrain de jeu extraordinaire. C'est une composante parfaite là-dessus. Après, il y a un autre point sur le produit qui est, pour en avoir connu pas mal d'autres, c'est qu'avec Odoo, en fait, quand on est en avant-vente, en démo, on montre le produit. J'ai été responsable sur de l'avant-vente sur d'autres produits où on faisait les démos slides. Et on avait peur de montrer le produit voilà. Et aujourd'hui, en fait, on peut ouvrir un Odoo, on peut le configurer même en live des fois sur un échange avec un client parce qu'on va rebondir, on va comprendre le besoin. On peut faire une démo de bout en bout dans Odoo, des choses qui sont voilà. Donc c'est des choses qu'on a analysées, qu'on a vues, qu'on a vu sur le produit et qui ont fait que on a vu le potentiel. Et aujourd'hui, c'est clairement le produit qui permet, par rapport à ces outils-là, ça les a fait bouger. C'est ça qui est très bien pour eux, parce que la concurrence reste saine. Mais voilà, on a vraiment le produit qui répond aux besoins du client et on montre, enfin, m'est arrivé de signer un prospect sur 2 heures de démo. Généralement, c'est des petites licences. Mais on montre du film au salon. Alors, je signe au T'as signé au salon ? Signé un dossier. Félicitations. Le premier jour, la deuxième heure. C'est comme ça. Il y a un bon engouement. Il y a une simplicité, il y a un engouement sur le produit. Donc aujourd'hui, c'est une bonne position. Si on doit le parler. Très bien. Justement, ça me donne, ça me pousse à vous poser la question. On est à XP 2023, sortie d'Odoo 17. Donc, vous avez vu les keynotes, les présentations, les conférences. Votre avis et qu'est-ce que vous pensez d'Odoo 17 et de l'évolution en règle générale du produit ? Première fois que j'ai ouvert du Odoo, ça s'appelait TinyERP. Donc voilà l'évolution. Donc ça fait longtemps finalement que tu gravites autour de j'ai toujours gravité autour du produit, même si je suis allé faire mes armes sur d'autres produits. J'étais dans les premiers inscrits en 2013 sur la plateforme de tutoriel. Okay. Il a été un beau carvin. Ce qui me permet d'être le seul Français dans les 30 premiers. Ouais, quand même. Un vrai fan. J'ai des points, voilà. Odoo 17. Mais Odoo 17, parlons d'Odoo 17. L'UI est déroutante au départ. Le changement le changement graphique. Je ne cache pas que les icônes, on a eu des... Pour la première fois d'ailleurs sur cette... alors, on a toujours la capacité d'aller lire le master de Odoo et de savoir un petit peu ce qui se passe, même si on n'est pas dans la R&D, pour les initiés. Pas complètement. Voilà. Pour les initiés. Donc les initiés rentrent un petit peu dans le... Mais cette année, avec la sortie de la 16.2, la 16.3, nos prospects en fait étaient déjà sur ces... parce que commencent par... Voilà. 16.3. 16.4, je pense qu'elle est peut-être pas arrivée... elle est arrivée chez nous, mais effectivement, elle n'a pas été... tout à fait. Donc on a déjà eu les prospects qui venaient sur cette UI. Clairement, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que ça va faire taire certains rumeurs ou éléments qui sont que l'on entendait souvent. Ah, mais Odoo, c'est pas très très beau quand même. Ce bandeau violet, et ainsi de suite. Très bien sur le user-friendly, et ainsi de suite. Il n'y a aucun problème, on rentre très vite dedans. Ah, mais le visuel... Parce que sur le marché français aujourd'hui, on a d'autres produits pure player qui sont arrivés après Odoo, avec des technologies relativement modernes, ce qu'a Odoo aujourd'hui. Mais voilà, la disparition de ce bandeau violet, malgré tout, ce blanchiment un petit peu de l'interface, et ce petit changement-là de police que l'on perçoit en fait quand on l'utilise, permet vraiment d'aller faire taire la partie UI du produit et d'aller concurrencer des produits que l'on remplace. Je vais pas les citer. Arnaud en a cité quelques-uns, mais j'ai cité des vieux exprès. Non, mais je pourrais citer des. Je pourrais les citer des. Je vais citer des récents sur le marché français, des Celsi, des Axonote qui ont des visuels sympas et qui fonctionnent bien, mais qui n'ont pas la couverture fonctionnelle de Odoo et cet écosystème et ainsi de suite et cette capacité à aller vers le custom à un moment donné, que l'on remplace aujourd'hui avec Odoo. Et clairement, on a des clients qui ont choisi Odoo
par rapport à la couverture fonctionnelle, Ouais, c'est ça. et qui nous ont dit, ouais, mais l'UI, voilà. Et On là, aimerait bien avoir un truc. quand ils vont voir la 17, voilà. Donc ça, c'est le premier point de ces nouveautés-là, mais on perçoit, pour graviter au niveau de l'écosystème depuis longtemps, on perçoit vraiment une maturité du produit, une stabilité. Aujourd'hui, il y a... Voilà, on a vu des évolutions de performance, c'est des présentations comme ça. Donc on n'a pas de problème à recommander et à conseiller Odoo, même sur des entreprises avec de fortes contraintes derrière en termes d'utilisateurs et ainsi de suite. Très bien. Et toi, Arnaud, un petit avis sur Odoo 17 ? Je kiffe littéralement la V17. Un vrai fan ? Ouais, vrai fan, pour plusieurs raisons. La première, c'est le multibranche. Ouais. Voilà, ça c'est quelque chose. Vraiment une vraie new feature. Une vraie feature qui en fait va nous résoudre beaucoup de choses. Ouais. Et nous permettre aussi d'adresser des entreprises de taille. Vraiment, alors là, on n'a plus de limite, puisque déjà qu'on n'était pas limité sur les localisations comptables. On est multi-devises, on est multi-sociétés. Voilà. Et là, derrière les multi-sociétés, on rajoute cette notion qui aujourd'hui existe beaucoup dans les entreprises, parce qu'elles se sont consolidées, parce qu'on a beaucoup de groupes, surtout en France, on a beaucoup de PME, de TI qui sont en mode consolidation et qui ont besoin d'avoir une analyse aussi bien, évidemment, très analytique. Mais ça, Odoo le fait vraiment super bien déjà de base. Tout à fait. Mais le fait d'avoir cette branche, en fait, cette entité physique ou pas, qui peut représenter une BU, une activité, une business unit, pardon, pour l'abréviation. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très fort avec un PNL dédié, tout en étant sur une structure de société comptable unique. Donc on a vraiment une arborescence aujourd'hui sous le multisociété qui va nous permettre d'adresser toutes les problématiques, encore une fois, d'activité, de gestion d'activité, de gestion de business unit, de filiales structurelles en fait, dans les entreprises. Et là, ça c'est vraiment une évolution hyper intense. En plus, ça a été vraiment très bien fait, dans le sens où voilà, on s'appuie sur la notion de société, mais avec, encore une fois, un paramétrage simplifié par rapport à la maison mère. Donc ça, c'est vraiment... De toute façon, on a volontairement délayé des démarrages de clients pour atteindre la 17. On attend la 17. Vraiment, tout à fait. Volontairement pour ce besoin-là. Voilà. Et après, moi, je suis évidemment, j'ai d'origine dans le monde de la supply chain, donc je m'intéresse toujours à ce qui se passe beaucoup sur la partie logistique. Souvent, j'entendais, non mais Odoo, c'est pas un WMS. Non, c'est pas un WMS, certes. Mais aujourd'hui, ce que fait Odoo, il y a des WMS qui ne le font pas. Oui, tout à fait. Donc voilà, et dans la 17, il y a des choses vraiment intéressantes. Ça bouge dans la bonne direction. Oui, tout à fait. Ouais. Ça fait des simplifications, des modes opératoires qui sont attendus par les clients aussi. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert Odoo sur la 14, donc je suis relativement jeune dans la roadmap, mais je vois entre la 14 et la 17, c'est le jour et la nuit, tout à fait. On fait taire des critiques aujourd'hui avec le produit, des critiques du produit sur le manufacturing, justement sur le WMS, sur des choses comme ça. Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de raison de les avoir. On sait qu'il faut aller chercher, notamment sur le manufacturing, encore d'autres... Il faut aller plus loin, il faut aller chercher d'autres éléments parce que certains produits sont là depuis les années 80, ce qui est pas le cas de Odoo, mais qui fonctionnent parce que sur des calculs des besoins, des prévisions, et ainsi de suite, c'est des points relativement essentiels dans cette industrie-là. Mais ces critiques n'ont plus vraiment lieu d'être aujourd'hui. Ce que Odoo ne va pas chercher aujourd'hui avec la 17, le partenaire va le chercher par des modules complémentaires. L'avantage, c'est que ces modules complémentaires, on les abandonne au fur et à mesure des versions. Donc voilà, on est aujourd'hui plein d'arguments, en tout cas pour supplanter le marché français. Je ne sais pas, aujourd'hui, le gâteau est suffisant. Vous n'avez pas de complexe à aller attaquer n'importe quel client maintenant? Non, c'est beaucoup plus... Non, après, oui, évidemment, on a des affinités... dans le domaine du service, c'est vrai qu'on a pas mal de choses dans les cosmétiques, dans le monde de la mode. Oui, voilà, il y a des choses beaucoup plus simples du point de vente avec un ERP derrière. Enfin, c'est des points qui sont... Mais c'est vrai que les opportunités chaque semaine sont extrêmement variées. Ça peut être un parc d'attraction, ça peut être une entreprise qui fabrique des batteries pour les voitures, ça peut être... On touche vraiment absolument... Très généraliste. Voilà. Et avec l'approche généraliste, on est capable de démontrer
que, oui, à comparer d'une solution best of breed qui, comme son nom l'indique, va normalement prendre le meilleur et va vous coûter une fortune en intégration. Oui, tout à fait. Et puis, il n'y aura pas une vérité, ça, je vous l'assure. Oui, en même temps, il y a un client qui m'a dit une fois une chose très juste, c'est il vaut mieux utiliser 100% d'une fonctionnalité d'un produit généraliste que 10% d'un produit super spécialisé qu'on n'arrive pas à utiliser parce que justement, il est trop tellement spécifique, poussé, tellement pointu qu'on n'y arrive pas. Ouais. Donc du coup, il vaut mieux être à 80 ou 90% sur un produit qui fait le job, que ce soit sur le CRM, le marketing. Voilà, on peut il y a encore beaucoup de gens à évangéliser. Oui, non, mais on est d'accord, mais non, mais il y a du travail pour les intégrateurs. On reste convaincu, là où on est heureux en tant que partenaire, c'est que Odoo pousse les curseurs justement pour aller chercher par rapport à des best of breed les pourcentages manquants derrière. Donc c'est Promis Fabien, on se bagarre sur le web. Hein. On va virer PrestaShop de France, mais bon, c'est pas encore ça prendra un peu de temps. mais- Ça prendra un peu de temps, chaque chose en son temps. On a dû faire un connecteur quand même pour PrestaShop. Ça, on peut pas, ça, on peut pas en parler. Ça, c'est pas possible. Oui. Non, mais c'est que c'était possible, donc au final. Mais voilà, bien sûr. Alors, petite question pour revenir, pour parler un peu d'Heroku, puisqu'on parle beaucoup d'Odoo, c'est super. Je pense qu'on est aussi là pour parler de vous, messieurs. C'est quoi les plans sur 2024 ? Le plan, il est simple, hein, scalabilité. Donc le plan, il est très simple. On a un afflux de leads effectivement conséquent, un afflux de leads, mais aussi d'opportunités. Donc c'est surtout cela qui nous intéresse d'ailleurs. Donc il faut pouvoir répondre. On peut pas, on est obligé de construire effectivement une montée en charge significative. On est sur un marché au niveau de l'IT en France où l'écosystème Odoo, il est déjà bien occupé, c'est-à-dire que ce soit chez nous ou par ailleurs, de toute façon, aujourd'hui un intégrateur ou un expert qui fait du Odoo inoccupé en France, il n'y en a plus, il n'y en a pas. Donc du coup, on est dans une démarche de formation, on est dans une démarche d'accompagnement pour trouver des solutions. Et là, pas plus tard là on intègre un collaborateur dans une semaine qui va être avec nous déjà, qui vient du monde SAP, qui abandonne SAP, qui se forme, on l'accompagne et il intègre Heroku au 1er décembre. Donc ça, c'est du concret, et l'attractivité, elle s'est faite à la fois par rapport à Odoo et à la fois par rapport à Heroku, par rapport à la philosophie de travail Heroku qui convient parfaitement à ce collaborateur parce qu'il était déjà freelance dans le monde SAP. D'autres, du Dynamics. On a quelqu'un qui va nous rejoindre, qui fait du Dynamics actuellement et qui abandonne Dynamics aussi progressivement. Et qui va se former sur du Odoo, qui va faire le switch. Qui est en train de se former, voilà. Certifié sur SS. C'est bien, monsieur. Voilà. Et puis, alors ça peut être des actions. Typiquement avec Sébastien, on est professeur à Supinfo 1 à 2 fois par an en session et évidemment, je vous le donne en mille, on enseigne du Odoo. On trouve, ça peut être évidemment un vivier tout à fait, de gens qui, une fois formés et intéressés en tout cas par rapport au fait de ce projet, et on voit l'engouement des étudiants. Moi, je suis à chaque fois vraiment surpris c'est normal, c'est des Bac+5, c'est quand même des gens qui sont dans leur dernière année d'études, mais ils démontrent qu'ils sont capables de déjà potentiellement faire une petite intégration d'une configuration et qui ressemble à quelque chose, parce que c'est l'exercice de fin, avec un cahier des charges, etc. L'idée que je me pose, c'est je suis étudiant ou je suis un professionnel, j'essaie de me reconvertir, je suis intéressé pour contacter Heroku et travailler avec eux. Comment je m'y prends ? Tout simplement, sur les formulaires web, contact Sébastien, qui est le primo contact en général. Sur votre site internet ? Site internet, Heroku.fr. Heroku.fr, pardon. LinkedIn, bien sûr, aussi, évidemment, en point de contact. Mais on est facilement... tout moyen moderne pour apprendre. On fournit des conseils. Donc vous accompagnez le changement, la transition. Et même quelqu'un qui se renseigne simplement sur Odoo ou même se lance sans vouloir forcément rejoindre un petit peu notre réseau derrière, on va de toute façon l'accompagner, partager de la connaissance, on reste passionné sur le produit. Donc, vous êtes vraiment partie intégrante de la communauté intégrateur. Je crois même que vous êtes sur l'OCA. Alors on est sur OCA. Moi je suis membre de OCA depuis quelques. On aimerait contribuer un petit peu plus comme beaucoup. Par manque de temps. Ils nous aident beaucoup, donc du coup on reverse une partie. Il faut. Mais ça fait aussi ça. Non, mais OCA, c'est une des clés effectivement de la réussite aussi d'Odoo. Nous, on a de la localisation France supplémentaire sur OCA. On a
on a plein de choses, il y a plein de modules, plein de choses qui C'est- sont utilisées c'est- au quotidien par nos clients. En deux mots, Donc, l'OCA, pour les gens qui nous regarderaient et pardon, qui ne connaissent pas. Donc, C'est quoi les initiales? Module Community Association, donc en anglais dans le texte. Voilà, donc, une En fait, on va association. vraiment être sur des modules complémentaires à Odoo qui sont maintenus par une communauté. D'accord. Donc, à partir Vraiment de là, l'open source. voilà. Pas forcément de. Enfin, de toute façon, c'est une loi du 1901 derrière, donc il n'y a pas de type. Donc, il n'y a pas de. Même si indirectement, ça permet de faire du business. Voilà, on est vraiment sur des modules qui sont nécessaires sur le marché français. Je prends les LCR, il y en a encore sur le marché français. Aujourd'hui, c'est un module que on a besoin d'aller chercher sur D'accord. l'OCA. Oui, Cochorus. Voilà. Ouais, voilà, des modules qui choses n'existent, là, des fonctionnalités qui n'existent pas Oui, dans puis Odoo, mais qui sont développées par la communauté. Qui n'existeront peut-être pas dans le standard parce qu'il Oui, n'y a tout pas à fait. de raison. Il y a pas de donc raison, ça permet ouais, d'aller tout plus à fait. loin. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que vous avez un petit mot à ajouter pour finir? Bah, écoutez, encore une fois, merci en tout cas pour l'accueil de la part d'Odoo sur cet événement et puis de la richesse de l'événement dans sa globalité. Bien sûr, les soirées sont aussi Oui, sympathiques, c'est ça, il faut en parler quand même. Voilà, quand même c'est- le dire. Mais voilà, vraiment un bon moment, un grand moment, et on repart évidemment super boosté. Super. Parfait. Exactement. Voilà. plein Après, d'énergie pour après, elle continuer. a attaqué. De toute façon, on a 4 dossiers en 17 là, qui vont démarrer. Très bien, voilà. parfait. Donc, Super. donc, il faut y aller. Plein de réussite alors pour Donc, 2024. script de migration le plus vite possible. Ouais, voilà, Et, c'est- pour le Ça message. va. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Merci. merci Julien. Et bonne continuation. Merci. Merci. Au À bientôt. revoir.